Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va parler de calcul de limite, comment lever des formes indéterminées grâce au théorème de comparaison. Donc j'ai choisi 6 exemples là de limites. Donc cette limite là en moins l'infini, celle-là en 0, celle-là en plus l'infini, celle-là en plus l'infini, celle-là aussi et celle-là aussi. Et je vais faire une vidéo avec les 3 premiers et une vidéo avec les 3 suivants, histoire que ça fasse pas des morceaux trop longs un peu indigeste. Donc voilà, je vais m'occuper de ça et puis je vous linkerai vers une vidéo où il y a les 3 derniers. Alors donc c'est parti pour le premier. Donc comment on va utiliser les théorèmes de comparaison? Donc là, est-ce qu'on peut regarder déjà que c'est bien une forme indéterminée? Donc en moins l'infini, exponentielle x en moins l'infini, ça tend vers 0. Exponentielle moins x, ça fait exponentielle moins l'infini, ça fait exponentielle plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Et 2x, ça tend vers moins l'infini, pardon, comme on tend en moins l'infini. Donc là, on a bien une forme indéterminée du style infini sur infini. Ok, donc la proposition pour la lever, c'est d'utiliser les théorèmes de comparaison. Donc on peut déjà voir, là, c'est une fraction. En tant que fraction avec un plus en haut, elle se sépare en deux morceaux déjà. Elle se sépare en un morceau e de x sur 2x plus e de moins x sur 2x. Alors pourquoi je fais ça? Parce que simplement, ce morceau-là, là, il pose pas de problème, c'est pas une forme indéterminée. Parce que en dessus c'est 0, moralement, hein, je vais mettre des guillemets, en dessus c'est 0 et en dessous c'est moins l'infini. 0 sur infini, c'est quelque chose qui tend vers 0. Tout ça, ça tend déjà vers 0, donc on n'a pas une forme indéterminée, ça tend vers 0. Donc la limite qui nous intéresse, c'est celle-ci. C'est à cet endroit-là qu'on va regarder vers quoi ça tend. Est-ce que ça tend en plus l'infini comme l'exponentielle ou en moins l'infini comme le 2x? Et donc là, on va utiliser... soit vous concluez directement en disant on sait que l'exponentielle est plus forte que la puissance de x, donc c'est la limite de l'exponentielle qui va l'emporter. Et si vous ne connaissez pas ce truc-là, mais que vous connaissez seulement le théorème qui dit que la limite en plus l'infini de exponentielle u sur u, c'est plus l'infini, eh bien on peut travailler là-dessus en posant u égale moins x, parce que si on pose u égale moins x là-dedans, exponentielle moins x sur 2x, ça s'écrit essentiellement exponentielle u divisé par moins 2u. Autrement dit, ça s'écrit moins 1 demi fois exponentielle u sur u. Cette limite-là, on sait que ça tend vers plus l'infini. Et là, fois moins 1 demi, globalement, tout ça, ça tend vers moins l'infini. Ok, donc essentiellement, on a pu voir avec ce morceau-là, là, avec tout ça, on a traité ce truc-là, ce qui nous fait dire que ce truc-là tend vers moins l'infini. Celui-là tend vers 0, donc 0 qu'on ajoute à moins l'infini, c'est pas une forme indéterminée, tout va bien. Ça tend bien vers moins l'infini. Quand x tend vers moins l'infini. Ok, alors c'est parti pour ce premier exemple, c'est fini. On peut passer maintenant au deuxième exemple. Donc le deuxième exemple, je ne sais pas ce que vous dit le théorème de comparaison. Donc là, on va vérifier que c'est bien une forme indéterminée hein, déjà. En 0, x tend vers 0. Et ln de x tend vers moins l'infini. Là, on peut conclure très rapidement, on sait par les théorèmes de comparaison que le log est négligeable devant x, donc x est plus fort, et autrement dit, ça va nous dire que c'est la limite de x qui va gagner. Donc autrement dit que x ln de x, ça va tendre vers la limite de x, qui est à dire 0, puisque x tend vers 0. Alors, si vous ne le connaissez pas sous cette forme-là ici, mais que vous connaissez, donc ça c'est peut-être la première forme, si vous ne connaissez pas, mais que vous connaissez la deuxième qui est log u sur u tend vers 0 quand u tend vers plus l'infini, parfois s'il est connu uniquement sous cette forme-là, le théorème de comparaison, eh ben on peut, pareil, avec un changement de variable, comme tout à l'heure, se ramener à log u sur u, en posant simplement x, donc là ici c'était en 0 plus évidemment, hein, parce qu'en 0 moins c'est pas défini, mais en posant u égale 1 sur x, ou encore x égale 1 sur u. Donc quand x tend vers 0 plus, la limite où on est actuellement, c'est pareil que u tend vers plus l'infini. Autrement dit, on est en train de faire un changement de variable qui dit que la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x, c'est égal à la limite quand u tend vers plus l'infini, de quoi alors? X, on a dit c'est 1 sur u.
Et ln de x, c'est ln de 1 sur u. Alors, ln de 1 sur u, vous savez que c'est moins ln de u. Donc ça fait la limite quand u tend vers plus l'infini de moins ln de u sur u. Et là, vous appliquez votre théorème de comparaison. Vous savez que le log de u sur u en plus l'infini, ça tend vers 0. Moins 0, ça tend quand même vers 0. Donc tout ça, ça tend vers 0. Donc ça, c'est une deuxième façon de faire. Soit vous connaissez direct que le log l'emporte sur x, et dans ce cas, c'est... Enfin, que x l'emporte sur le log, et dans ce cas, c'est directement ça. Soit vous ne connaissez pas sous cette forme-là, et vous connaissez sous la forme avec cette limite, et on peut s'y ramener avec un petit changement de variable. Voilà pour le deuxième exemple. On va traiter le troisième dans cette vidéo, puis on passera au suivant. Alors, voilà ce truc-là. Donc, on va vérifier que c'est bien une forme indéterminée qui nous pose problème. Donc, x2 en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Moins racine de x, ça tend vers moins l'infini. Et du coup, exponentielle de moins racine de x, c'est exponentielle d'un truc qui tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Donc au final, on a x2 fois ça, c'est-à-dire on a 0 fois infini, et c'est bien une forme indéterminée. Ok? Donc du coup, comment est-ce qu'on la lève? À la louche, là, on sait déjà que l'exponentielle l'emporte sur le x, et donc c'est sans doute qu'il y a des chances qu'il gagne. Sauf que c'est pas exponentielle u qu'on a, c'est exponentielle racine de x. Donc si on veut le justifier vraiment proprement, on ne peut pas juste dire l'exponentielle gagne et boum, c'est fini en fait. Pour le justifier un peu proprement, va falloir faire un changement de variable où on va demander à poser u égale racine de x. Parce que les comparaisons, c'est exponentielle x ou moins x, mais c'est pas exponentielle racine de x. Donc on va poser u égale racine de x. Parce que quand x tend vers plus l'infini, u tend vers plus l'infini aussi, donc on sera toujours au même endroit. Donc dans ce cas, e exponentielle moins racine de x. Alors, si u égale racine de x, ça veut dire que x égale u2. Donc x2, ça nous fait u4, exponentielle moins u. Ça peut encore se réécrire, pardon, u4. u4 divisé par exponentielle u. Et là, quand x tend vers plus l'infini, u tend aussi vers plus l'infini. Donc ça nous dit que la limite x tend vers plus l'infini de x2 exponentiellement racine de x, c'est la même que quand u tend vers plus l'infini, après changement de variable, u4 divisé par exponentielle u. Et là, on est en position d'appliquer un théorème de comparaison, puisqu'on sait que les puissances de u sont plus faibles que l'exponentielle en plus l'infini. Donc même si elles convergent vers plus l'infini, cet infini-là est plus gros, suffisamment plus gros pour emmener tout ça à 0. Ce qui permet de conclure aussi là par comparaison. Donc ce que vous voyez, c'est qu'ici, on ne conclut pas directement là-dessus à cause de la racine, parce que dans les théorèmes de comparaison, on compare exponentielle u avec les puissances. Donc on fait ce petit travail de changement de variable, qui est une justification propre, qui amène à... là c'est un u et là c'est un 4, qui amène bien à appliquer le théorème proprement, et non pas à faire un truc... un peu bancal, à l'arrache, pas très clean, quoi. Hein, donc, parce que vos profs, ils préfèrent quand c'est un peu propre et quand ça ressemble un peu au théorème du cours. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. Donc, je vous rappelle que j'étais en train de vous proposer tout ça et que j'ai traité ça dans cette vidéo. Et que je vais traiter ça dans la suivante. Voilà.